la situation, c'est une catastrophe. Là, je viens de faire ma séance de sport. Donc, je pue, je transpire, voilà. Mes cheveux, depuis le confinement, je les ai pas lavés. Je sais pas, la dernière fois que je les ai lavés, je me souviens plus. Bref, c'est la cata. Et comme on fait rien, vu qu'on est enfermé à la maison, je vais faire un changement total. C'est-à-dire que je vais passer de ça à bombe atomique. On va essayer, du moins. Donc je vais commencer par aller prendre ma douche et faire mes cheveux. Alors pour mes cheveux, je voulais vous montrer ce que j'utilise quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais les laver avec un shampoing normal, on s'en fout. Et après, j'utilise ça. Donc c'est un Color Refresh shampoing de chez Wonder Bar. C'est le cuivré. Donc soit tu laves juste tes cheveux avec, soit tu laisses poser entre 5 et 20 minutes. Et là, comme ça fait longtemps que j'ai rien fait à mes cheveux, bah, je vais laisser poser 20 minutes. Et après ça, je rince. Et après, j'utilise ça de chez Schwarzkopf. Bref, le mec là. Donc c'est ceci. Et ça, c'est un soin pour les cheveux. Voilà, que je vais faire juste après. Et je vous retrouve une fois que j'ai fini tout ça. J'ai mis mon truc là de couleur qui coule partout. Mais c'est pas grave. Et là, j'attends que ça pose. Je voulais juste vous dire, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, qu'on va tester des nouveaux produits, des trucs que j'ai jamais testés. Mais c'est des produits pas chers. Ça se trouve chez Kruidvat. Et c'est la marque MUA Makeup Academy. Et on va voir ce que ça donne. J'ai pris un fond de teint, une poudre et une base. Voilà, on va tester ça. Bah là, je reviens quand c'est posé et quand j'ai pris ma douche, hein, parce que du coup, ce sera beaucoup plus convivial si je suis propre. Voilà, mes cheveux sont lavés. Je les ai pas séchés ni brossés. J'ai juste été manger pour que ça sèche un petit peu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un produit de chez Schwarzkopf. Oh bah bref, encore. C'est ceci. C'est un spray pour la brillance, nutrition, etc. qu'on peut mettre sur cheveux secs ou cheveux mouillés. Moi, je le mets à chaque fois sur mes cheveux quand je viens de les laver. Voilà. Et je vais pas les brosser, je les laisse sécher pendant que je me maquille en fait. Donc, j'ai déjà mis ma crème hydratante et je vais passer à la base. Et la base, c'était, donc, c'est une nouvelle base que je viens d'acheter, qui vient de la marque que je vous disais, MUA Makeup Academy. C'est une base qui est censée venir lisser, genre faire un effet peau de pêche. C'est un peu comme les produits de chez Milk. Je pense que c'est un peu un dupe de chez Milk. J'ai pas de miroir. Voilà. Donc je viens l'appliquer. Voilà. Un peu partout. Et puis je vais l'étaler avec mes mains. Comme ceci. Je vais passer au teint. Et donc j'ai pris le fond de teint de cette marque là, qui est le Pro Base Long Wear Matte Finish Foundation. Donc à l'écrit ça nous dit que c'est un full coverage, longue tenue avec un fini mat, que ça se blende facilement pour un contrôle de la brillance qui dure toute la journée. Et c'est une marque cruelty free pour ceux que ça intéresse. J'ai pris la teinte 102, je sais pas du tout si j'ai bien fait mon coup ou pas. Et je vais l'appliquer, je vais essayer d'abord avec l'éponge et puis si ça marche pas, j'essaierai au pinceau. C'est un embout spécial. Hein. Je sais pas si je dois en mettre autant. Je pense que pour la teinte c'est pas mal. Après full coverage, non. C'est pas du tout un full coverage. Ou alors c'est un médium et on peut mettre 2 couches. Mais je sais pas, on va voir. Parce que là j'en ai déjà mis blindé et pourtant c'est pas si courant que ça. J'essaierai peut-être de mettre une deuxième couche si j'ai la foi de mettre 2 couches. Ah oui, j'ai un bouton de fièvre là. Enfin bref,
on s'en fout, mais comme ça vous savez si vous touchez un bouton de fièvre avec vos pinceaux, votre éponge ou quoi que ce soit, après c'est direct lavage désinfectant, tout ce que tu veux, hein, sinon. Et puis évidemment je conseille pas de mettre du rouge à lèvres par dessus, si je vais en mettre parce que j'ai envie. C'est pas grave si on en met, mais évidemment tu mets, enfin on en reparlera, mais tu mettras jamais le rouge à lèvres sur le bouton de fièvre comme ça, tu le mets au pinceau. Dans mes cheveux. Ouais, c'est joli, hein. Bon, je vais en rajouter un tout petit peu pour voir si on sait le moduler et donc faire 2 couches. On va voir, mystère. À mon avis, tu peux faire 2 couches pour faire le couvrant. Je vais vous rapprocher pour que vous voyez l'effet sur la peau. C'est pas laid, hein. Ok, de là je vais passer à mon anti-cerne. C'est le même que d'habitude, c'est l'infaillible de chez L'Oréal et c'est la teinte 320 porcelaine. Et j'en mets en dessous des yeux et sur la paupière. Et je viens blender avec le blender de nouveau. Ça c'est un blender de chez Kiko d'une ancienne collection. Quand on applique son fond de teint et son anti-cerne comme ça, c'est toujours hyper important de tapoter parce que si vous glissez, en fait si vous avez du fond de teint en dessous, vous l'enlevez. Donc c'est vraiment, il faut vraiment tapoter. Et même si c'est avec un pinceau que vous mettez l'anti-cerne ou le fond de teint, privilégiez de tapoter plutôt que de glisser. Ce que je vais faire, c'est que je vais apporter un petit peu des points de lumière, mais pas trop. Ici, ici. Et sur le front, comme ceci. Une fois qu'on est à cette étape là, je vais poudrer et donc c'est une poudre que j'ai déjà testée. Je sais pas si j'aime, je suis en train de la tester, on verra bien. C'est la Ultra Fine Loose Setting Powder de chez MUA Makeup Academy toujours. Et qu'est-ce qu'ils disent? Rien, hein. J'aimerais bien vous dire ce qu'ils disent, mais bon, il y a le code barre. Bon bref, c'est une poudre libre quoi, transparente. Et comme le fond de teint est déjà mat, je vais pas la mettre à la houppette cette fois-ci, je vais la mettre au pinceau. Tout simplement, je prends un gros pinceau, celui-ci c'est de la collection de Noël de chez Kiko. Ça n'a pas d'importance, vous prenez le pinceau que vous aimez. Ah ouais, dans la poudre il y avait un tamis mais je l'ai enlevé parce que les tamis c'est embêtant. Je commence par le dessous des yeux. Et les yeux même, parce que je vais pas faire un maquillage très coloré, je vais me faire un maquillage plutôt glamour dans les brins, je crois que je vais faire ça. Ah oui, je me souviens, en fait quand elle rentre dans le nez, ça gratte énormément la gorge, parce qu'ils disent que c'est une fine poudre, mais j'ai l'impression qu'elle est épaisse quoi. Purée, si vous voyez l'état de mon bureau, j'en ai mis partout. Je vais passer au bronzer, je vais pas changer mon habitude, je vais prendre le bronzer Tuscan Sunshine de chez Kiko. C'est la teinte White Sienna. Et je vais venir le mettre comme d'hab, donc pas sur l'os, en dessous. C'est pas pour faire du contouring, c'est vraiment pour apporter de la chaleur au visage. Parce que pour faire du contouring, il faut prendre des teints beaucoup plus froids, beaucoup plus gris. Je vous ai pas montré le pinceau en fait, j'ai pris le numéro 8. J'ai pris le numéro 8 de chez Kiko, c'est un fluffy comme ça mais plus affiné. Depuis tout à l'heure j'ai une peluche sur le nez et personne ne me dit rien, c'est pas très sympa. Alors le fond de teint il crise un petit peu. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est comme tous les fonds de teint. Et puis si tu as des expressions sur ton visage, évidemment que ça va criser. Et je vais en mettre un tout petit peu, ça je le fais pas souvent, mais sur l'arête de mon nez. Ensuite pour le blush, je change pas une équipe qui gagne, je reste avec la palette de blush de chez Kiko, la collection Tuscan Sunshine. Et en fait je vais mettre le blush mat et puis je mettrai par-dessus un peu du blush irisé pour donner bonne mine. Et ça je le mets avec un pinceau Pariax numéro 4, c'est un pinceau blush classique.
Je suis pas trop difficile en blush moi, tant que c'est pas rose bonbon, rose Barbie, ça me va. Donc là j'ai mis le blush mat et par-dessus je vais rajouter un petit peu du blush irisé. Il est beau parce que c'est un rose et dedans il y a des reflets dorés gold. Donc ça donne hyper bonne mine et ça va à beaucoup de types de peau et ça c'est grave bien. Et quand j'ai fini toutes ces étapes, je reprends juste mon gros pinceau, je rajoute pas de poudre dessus mais je viens juste tout fondre. Je vais passer aux sourcils, je vais utiliser un produit que je vous ai jamais montré je crois. C'est ça. C'est une palette de fard gras et en fait c'est comme, il y a plusieurs couleurs, hein. Moi j'utilise celle-ci pour faire mes sourcils, mais c'est comme des crèmes à sourcils, hein. C'est comme celle de chez Anastasia, etc. Sauf qu'ici ça peut se mettre sur tout le visage quoi, mais ça change rien. Et je vais prendre un pinceau biseauté, je prends un pinceau biseauté comme ceci. Et ça c'est un pinceau, il n'y a absolument rien écrit dessus. Je crois que c'est un Pariax parce que c'était dans mon set quand j'étais à l'école. Bref, un pinceau biseauté quoi. Et un goupillon bien sûr parce que je vais d'abord enlever toute la poudre que j'ai mis dans mes sourcils. Et je vais venir les dessiner et les colorer. Alors oui, j'ai pris plus foncé que mes poils, mais parce que j'ai les cheveux, mes cheveux c'est pas ma couleur naturelle donc il faut que je prenne plus foncé sinon ça va être horrible. Je commence par mon sourcil qui va bien, donc où il n'y a pas ma cicatrice. Tu vois, moi ma technique pour les sourcils c'est que je commence par tracer le bas, et puis je vais tracer le haut et puis je vais colorier. Voilà, maintenant que mes sourcils sont faits, je vais pouvoir passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais utiliser la palette Born to Run de chez Urban Decay. C'est celle-ci. Avec des tons où il y a un peu de tout, mais il y a quand même des neutres. Si je veux mettre un peu de couleur, il y en a. Il y a le orange ici, il y a les bleus là, enfin voilà. Je vais prendre un pinceau plat. C'est un Pariax numéro 16 et je vais prendre le brun un peu orangé ici, c'est le punk, c'est celui-ci. Et je viens faire comme si j'allais faire un liner. Et puis je vais venir ici tirer le brun comme ceci et je prends un pinceau de chez Zoeva 231, il est où? Voilà, un pinceau 231 de chez Zoeva comme ceci et je vais prendre la couleur Weekender, c'est celle-ci, c'est le brun clair. Je le prends et je viens continuer sur mon œil le dégradé avec le brun foncé et j'utilise la teinte Weekender que je viens mettre dans mon creux. Donc je viens aussi estomper la pointe de mon liner entre eux. Là je viens de retremper mais quasiment rien du tout dans la teinte punk pour venir quand même un peu mieux fondre les deux ensemble. Mais j'ai gardé le même pinceau hein, franchement. Et je reprends du Weekender que je viens de nouveau mettre sur ma paupière. Alors je viens le mettre mais je viens pas le mettre jusqu'à l'intérieur complètement. Hein. Je le mets jusqu'à à peu près la moitié. Comme ceci. Alors pour estomper encore plus, pour pas qu'il y ait de barre ici au-dessus, je prends un autre 231, donc j'ai pris un 231 propre et je vais prendre la teinte Breakaway, c'est la plus claire de la palette, qui est un chouïa irisé, mais les irisés pour estomper, c'est très bien. Voilà. Je reprends mon pinceau Zoeva d'avant, celui que j'avais mis un peu le brun plus foncé, mais je reprends la teinte Punk du coup. Parce que je trouve que je veux intensifier un peu plus en fait.
Donc je viens la mettre un peu plus par ici, la teinte. Parce qu'en fait après je vais venir mettre du noir pour intensifier encore plus le coin. Donc tu vois là c'est quand même beaucoup plus intense, beaucoup plus intense. Voilà. Avec un 230 de chez Zoeva toujours, c'est-à-dire cette forme-ci. Et bien je viens prendre dans le noir, donc c'est la teinte Jet juste ici. Léger, hein. J'en prends pas beaucoup. Et je viens vraiment la mettre au coin. Pour intensifier ce qui a besoin d'être intensifié. Donc on intensifie la queue du liner avec et on dégrade. Après pour dégrader tu peux reprendre le 231 où il y avait la teinte brune, la punk. Pour dégrader encore, hein, comme ceci. Et alors ici, bah, c'est bien vide et on veut faire quelque chose de sympa. Bon, ça c'est un produit de la collection de Noël de chez Kiko, de Noël 2019. Là, c'est genre magnifique. C'est le eyeshadow chrome. Et en fait, c'est des paillettes dorées. Moi, j'ai le numéro 1, Enchanted Champagne. Et je me casse pas la tête, je vais le prendre au doigt. C'est genre vraiment trop canon. Et je vais le mettre ici en tapotant pour faire le moins de chute possible. Et je reprends le 231 avec la teinte punk dessus pour dégrader les paillettes. Et alors je reprends mon gros pinceau et ça c'est juste pour balayer les paillettes qui seraient tombées. Et alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un fard à paupières blanc, mat, pour venir faire des points de lumière. Moi je prends celui qui est dans la Riviera de chez Anastasia, celui-là. Mais bon, un blanc quoi. Et tu prends un tout petit pinceau. Ça c'est le Parillax aussi. Ouais, c'est un Parillax mais il n'y a pas de numéro dessus. C'est un tout petit. Je le prends. Et je vais en mettre ici un tout petit peu. Pour illuminer l'arcade. Et je vais en mettre en coin interne. Pour illuminer. On va encore faire Je vais te mettre. Merci. On va faire un ras de cils, hein, vous inquiétez pas. Pour mon ras de cils, je reprends mon pinceau du tout début. C'était le Parillax numéro 16, le pinceau plat, que je mets dans la teinte punk. Et du coup, je viens mettre cette teinte-là à mon ras de cils. Et puis, je reprends mon 231 que je mets un tout petit peu dans le punk. Vraiment un tout petit peu. Pour épaissir le ras de cils. Et puis, je vais le mettre dans la teinte Weekender. Pardon, c'était celle-ci. Hein. Ouais. Dans la teinte Weekender. Et je viens estomper tout ça. Ok, voilà, j'ai fait les deux yeux. Maintenant, je vais venir mettre du crayon noir en muqueuse. Donc ça, c'est le Intense Color numéro 16 de chez Kiko. C'est un crayon noir pour l'intérieur des yeux, qui est très bien. Quand on met du crayon, c'est important de colorer bien aussi entre les cils. Parce que sinon, ça fait ce qu'on appelle la tranche de jambon. C'est-à-dire que vous avez votre couleur, le noir, mais entre les cils, il y a encore de la chair. Donc c'est moche. Et on va aussi mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure. Et on va mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure, je disais donc. Comme ceci, ça fait plus d'intensité. Si vous avez tendance à pleurer facilement, ici c'est parce que j'ai pas de miroir, sinon mais vous levez et puis vous coloriez l'intérieur. Mais il me faut une main pour tenir mon miroir. Donc je sais pas, je fais à la débrouille. Et voilà. Évidemment quand c'est fait, on met du mascara, des faux cils si vous voulez. Je pense pas que je vais en mettre. C'est pas mon point fort. Je vais pas mettre de faux cils maintenant. Et mon mascara c'est le Sicilian Note Nutrilage de chez Kiko. Mais bon, j'en ai plein. J'ai juste envie d'utiliser celui-là aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais pas recourber mes cils parce que j'ai pas envie. Ok, voilà, j'ai dû faire charger ma caméra. Du coup,
Pendant ce temps-là, j'ai mis le reste de mon mascara. J'ai enlevé ma petite crotte que j'avais fait. Et j'ai séché mes cheveux presque bien. J'ai juste passé un peu de ses cheveux. On va passer à la bouche. Comme je vous avais dit, donc j'ai un bouton de fièvre. On kiffe. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris un crayon et un rouge à lèvres de chez Morphe. Et le crayon, bah, je vais le mettre comme ceci. Et après, j'irai le tailler et le désinfecter pour enlever ce qui aura touché le bouton de fièvre. Et le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres en raisin que je ne vais pas appliquer comme ça. Je vais l'appliquer au pinceau. Donc je commence par le crayon. Comme je le disais, c'est un crayon à lèvres de chez Morphe et c'est le Wild Side. Et bah, je vais le mettre. Je mets mon crayon en quarantaine parce qu'il est contaminé. Hop, il doit être désinfecté. Je prends un pinceau biseauté de la marque Criolan, c'est le numéro 10. Il faut un pinceau pour les lèvres, mais j'en ai pas. Pas pour l'instant. Et je prends du coup le Morphe, c'est le Hot Shot. Et voici, je mets de nouveau mon pinceau en quarantaine qui sera lavé et désinfecté. S'il vous plaît, faites-le parce qu'après vous allez le réutiliser, vous allez enchaîner les boutons de fièvre, ça s'arrêtera jamais. Vous allez dire ah mais pourquoi j'ai toujours des boutons de fièvre. Bref. Et bien sûr, pour terminer le tout, je vais sprayer mon spray fixateur. Et c'est celui de chez Morphe en collaboration avec Jeffree Star. Donc en fait, c'est juste qu'il sent la fraise. Quand on met son spray fixateur, évidemment, il faut vraiment rester à un visage neutre. Parce que si tu souris, ça va fixer la ridule ici, par exemple, etc. Et voici pour le look de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aimez le look. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime en bas, là ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.